Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, mes amis Gémeaux. On est parti pour cette guidance pour le mois d'avril. Alors, étant donné que le mois de mars n'est pas encore terminé, et oui, je grappille un petit peu de temps, je prends de plus en plus de l'avance sur la chaîne pour faire des guidances, et notamment les guidances astro. Donc, vu que le mois de mars n'est pas encore terminé, je t'invite grandement à aller voir la guidance, revoir même pour certains et certaines, la guidance du mois de mars. Parce que tu as déjà expérimenté dans la matière peut-être ce que j'avais prédit en quelque sorte. Donc tu peux peut-être comprendre un peu mieux les enseignements de ce que tu as vécu pour le mois de mars. Et puis je t'invite ensuite à venir nous rejoindre ici pour voir ce qui t'attend, faire la transition en fait pour savoir un petit peu plus comment aborder ce mois d'avril. Voilà, je te rappelle tout de même que ce sont des guidances générales, donc bien évidemment garde ton discernement. Connecte-toi à tes ressentis, il est possible qu'il y ait des messages, hein, vu que vous êtes nombreux et nombreuses, il y a des messages qui peuvent ne pas parler à tout le monde, hein, même si, voilà, à tous les Gémeaux, hein, même si vous êtes... même si ce sont des guidances astro. Et puis, pour aller compléter un peu les messages, tu peux aussi aller voir les autres guidances concernant ton ascendant solaire, lunaire, et puis tous les signes que tu souhaites qui font partie de ta carte natale. Voilà, il est possible qu'il y ait des messages en fait qui viennent apporter plus de nuances peut-être sur ce que tu vas vivre pour le mois d'avril. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, bien sûr. Et puis ensuite... Pardon. En fait, j'ai l'impression que j'ai énormément d'énergie et en même temps, je crois que c'est un peu de la fatigue. Donc, voilà. Hein. Donc, si tu souhaites une guidance individuelle ou un accompagnement en coaching holistique, je t'invite grandement aussi à aller faire un petit tour sur mon site. Tu peux aussi trouver les contacts pour me poser des questions. Enfin, vraiment... faites-le en fait, si vous voyez sur mon site, si vous recevez un petit peu plus d'infos en allant sur mon site sur comment est-ce que, voilà, en quoi consiste mon accompagnement en coaching holistique, en cartomancie, etc. Mais que vous avez quand même des questions, je suis là en fait, je suis là vraiment... Écrivez-moi en fait, écrivez-moi par mail, n'ayez surtout pas de crainte, il n'y a pas de questions bêtes, il est possible que je n'ai pas tout dit, qu'il y ait des choses, des informations que j'ai oubliées qui pourraient vous être importantes en fait, pour comprendre, pour, comment je peux dire ça, pour oser avoir ce courage d'aller demander aussi un accompagnement parce que il y a des moments en fait dans la vie où il est bon de compter sur soi-même et de trouver à l'intérieur de soi les clés pour avancer, mais il est bon aussi parfois d'avoir un miroir, quelqu'un qui te prend par la main, non pas qui va faire les choses à ta place, mais qui vient tout simplement te renvoyer ce que tu as du mal à voir en toi, à accepter, et donc c'est tout le principe de l'accompagnement en fait parfois. C'est aussi énormément de courage, ça n'est pas un geste de faiblesse que d'aller demander un accompagnement. Ou bien au contraire, parce que c'est déjà faire un pas pour aller t'ouvrir à des zones auxquelles jusqu'à présent tu n'oses pas t'ouvrir à toi. Mais c'est aussi ne pas demander de l'aide, c'est aussi rester dans ce que tu connais déjà et donc bloquer une certaine évolution. Voilà, bon, apparemment il y avait besoin de s'attarder là-dessus pour vous les Gémeaux. Donc surtout, tu peux trouver toutes les infos, tout ce que je fais, tous les produits et services sur mon site. Tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Puis tu as aussi mon Instagram, hein, pour ceux qui ont Instagram. C'est aussi une possibilité, une façon de recevoir un peu plus d'infos périodiquement sur ma façon d'aborder les accompagnements et puis surtout les messages que je transmets. Et voilà mes amis Gémeaux, nous avons tout dit. Alors, nous allons voir pour le mois d'avril. Elle est surexcitée. Pour le mois d'avril, mes amis Gémeaux, on va aller voir avec différents tarots l'énergie actuelle, enfin l'énergie du début du mois d'avril dans laquelle tu es, ta météo énergétique. Pardon. Ensuite, ce vers quoi tu tends, le challenge que sera
Enfin non, c'est pas le mois qui sera un challenge, ce sera... on va aller voir quel sera le challenge pour le mois. J'espère que je te fais pas des nœuds au cerveau, parce que moi c'est déjà parti. Donc ensuite on va aller voir ce qu'il y a à regarder de plus près, à conscientiser, à observer en toi et dans ta vie, ce qui peut bloquer, ce sur quoi tu peux compter, ce que tu peux développer qui est là, soutenant en toi et dans ta vie, ce vers quoi tu tends, ce qui vient à toi et comment te préparer au mieux à tout ça. Et on ira voir les conseils par la suite. Voilà. Alors je mélange un petit peu plus. Encore. Ok. Alors, l'énergie actuelle. Ouh, la reine de... Non, pas la reine d'épée, la reine de bâton. Ce vers quoi tu tends. On me dit, deuxième carte. Ah oui, du 2 au 10, dis donc. C'est une avancée considérable. Ensuite, le... Oh là là. Mais quel beau mois d'avril, les Gémeaux. Ouah. C'est puissant, j'en reçois plein d'amour. Ensuite, ce qui a besoin de regarder de plus près, on me dit qu'il y a une deuxième, et oui, ça m'étonne pas tout à fait. Il y a quand même des choses à gratter toujours, hein, bien sûr. Sinon, à quoi bon vous faire des guidances Ce qui bloque, alors attends, comment je peux... Ouais, non, je vais le mettre là. Ce sur quoi tu peux compter. Il y a un gravillon qui m'embête là. Voilà. Non, ce qui vient à toi. C'est-à-dire... Oui, d'accord. C'est tout à fait ça. Et puis, comment s'y préparer au mieux? Alors, ce qui vient à toi, en fait, c'est pas... Ouais, ok, je comprends. Comment s'y préparer au mieux? Magnifique. Alors, ça fait 2 fois que je tombe en dos de deck sur le valet de coupe à l'envers. J'apprends, je me permets au mois d'avril en fait de m'accompagner un peu d'un livret parce que je suis en train de recevoir une mise à jour en fait de mes connaissances et de mes compétences en cartomancie. Voilà, c'est vraiment un outil comme n'importe quelle initiation dans la vie, c'est un outil qui est évolutif. Et étant donné que je n'ai pas le temps d'étudier parce que j'étudie beaucoup de choses à côté, j'ai pas mal de choses, tu t'en douteras, d'actions à mener pour tout ce que je suis en train de faire et d'offrir au monde, ce qui fait que je me permets, ne m'en voulez pas, je me permets là pour les guidances d'avril de m'appuyer sur un livret pour être plus au clair. Donc on a ce valet de coupe à l'envers là, en dos de deck. Et donc le valet de coupe à l'envers signifie la jalousie, la mélancolie, l'imagination débordante. Oui, ça me parle un peu plus là pour votre tirage. Des changements d'humeur, une sensation d'être un petit peu trop émotionnel. Alors qu'est-ce que c'est que ce trop émotionnel par rapport à quoi, mes amis? Qui vous a dit que l'émotion c'était trop? Et puis voilà, on me dit que c'est tout. Ok, donc permettez-vous d'ouvrir votre cœur, permettez-vous d'assumer, d'affirmer votre richesse intérieure, vos émotions. Permettez-vous de vous aimer encore et toujours plus en fait, de vous accueillir pleinement. Parce que ici, là, j'en ai des frissons, dans l'énergie du début du mois d'avril et l'énergie globale, on va dire, qui te représente, on a cette reine de bâton, donc c'est vraiment cette créativité, il y a quelque chose qui s'éveille, tu as développé des capacités de mise en action, de leadership, de connaissance de comment est-ce que tu fonctionnes énergétiquement, de quels sont les horaires où tu as besoin de repos, quels sont les horaires où tu es très active, comment est-ce que tu plantes les bonnes graines en fait, comment tu te mets en action, comment tu crées les choses. Sauf que on me dit qu'il y a encore dans tes énergies des choses du passé qui t'ont demandé de te développer dans une surexigence de toi-même. Et donc, au risque parfois de t'en demander trop, d'être toujours dans cette suractivité. Et c'est pas tant que tu as... Alors, oui, il y a une énergie vitale qui se rouvre. Attends, tout d'un coup, j'ai un doute. Ça filme bien, hein? Ah oui, c'est qu'on me dit que c'est parce que mon portable m'annonce qu'il n'a plus beaucoup de batterie. C'est pour ça que j'ai été attirée pour
pour regarder l'écran. Parce que d'où je suis là en fait, quand je me lève pas, quand je suis assise, je ne vois pas l'écran. Donc, ce que je disais, c'est que oui, ce mois d'avril et même le mois de mars, tu as une créativité qui est débordante. En fait, tu as plein d'idées, mais surtout des idées de ah, ok, j'avais cette envie-là, mais c'était encore impalpable. Et là, paf, j'ai envie de le faire, je sais comment le faire, ça me vient de je sais pas où, de mon intuition, de mon énergie, de quelque chose de puissant en fait. Donc, je le mets en action. Sauf qu'il y a des moments où, quand tu es dans une Ouais, apprends à canaliser en fait ton énergie encore. Apprends à ne pas toujours essayer de rentabiliser cette créativité. Ok, ça te met en action, tu lances un projet, ça te prend 2-3 jours, une semaine, mais ne cherche pas constamment à rentabiliser cette énergie. Cette énergie, elle est là aussi pour venir te nourrir, pour venir te permettre déjà de vibrer beaucoup plus l'amour. Parce que le challenge du mois, là, du mois d'avril, on a la 19, on a le soleil. Donc le soleil, c'est véritablement l'ouverture, l'amour, la vibration. Tu vois, cette image, quand même, elle est forte, quoi. Donc, avec... c'est quoi ça déjà? Oui, ce qui vient à toi. Il y a des situations pour le mois d'avril qui t'invitent à sortir de ton ermitage, à sortir d'un certain isolement, à sortir d'une certaine restriction d'énergie. Mais déjà pour toi-même, en fait. Comme si tu séparais jusqu'à présent ton énergie vitale, tout ce qui était émotion, cette croyance qu'il y a trop d'émotions, au risque de le mettre de côté, de le bloquer en fait. Parce qu'il y a des peurs, c'est tout à fait normal. Et je pense que tu as eu besoin, en fait, ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, je ne sais pas, tu as eu besoin de te retrouver dans ta bulle, en fait. Sauf que là, le mois d'avril, tu commences avec ces énergies de printemps à apprendre à t'ouvrir, à retourner au monde, en fait, et à te redonner naissance. Parce que le soleil, c'est ça aussi, en fait, sur les illustrations traditionnelles du tarot, en fait, ce sont deux jumeaux. Alors, est-ce que c'est deux frères ou est-ce que c'est un frère et une sœur? Je ne sais pas. Mais ce sont deux enfants, en fait, qui sont là dans l'amour inconditionnel, qui se soutiennent, qui s'apportent de l'amour. Qui sont aussi dans cet échange d'effets miroirs en fait. Tu sens bien en fait je t'invite à les regarder parce que c'est très, il y a plein de symboles. Tu sens bien sur l'illustration traditionnelle que ils font ce cheminement avec amour en fait, et que c'est de l'amour que tiens t'as ça comme ça toi. Ah ouais. Ah mais peut-être que si je l'ai vu chez toi, c'est que je fonctionne comme ça aussi. Ah, je sais pas, je vais aller voir à l'intérieur. Donc, ici, le aller voir à l'intérieur, il peut avoir lieu aussi en t'ouvrant aux autres. D'accord? Et surtout en t'ouvrant à toi-même, en continuant de t'apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'ouverture, de laisser aller aussi, de lâcher prise avec cette reine de coupe ici. Il n'y a pas trop d'émotions, d'accord? Ce n'est pas de la faiblesse. Offre-toi cette capacité de vibrer toujours plus amplement dans l'expansion, dans la joie, de vibrer aussi ces moments, enfin toutes les émotions et donc aussi ces moments de tristesse, c'est possible aussi. Là, tu es en train vraiment de connecter à une force féminine intérieure, que tu sois un homme ou une femme, à cette connaissance intérieure qui te permet d'expérimenter que même dans les moments un peu plus douloureux émotionnellement, et bien finalement, il y a quand même, le bonheur n'est pas entaché en fait. Ok, donc il y a, pardon, je passe un peu du coq à l'âne là, c'est pas structuré mon truc, mais ce que tu as besoin de regarder de plus près, c'est qu'on t'invite à ne pas trop réfléchir par rapport à qu'est-ce qui fait mes forces, qu'est-ce qui fait mes qualités, qu'est-ce qui fait mes défauts, je te parlais de la surexigence tout à l'heure, par rapport à cette... Enfin, c'est pas le mental qui va te permettre de décider à quel moment tu peux user non, à quel moment tu peux vibrer et t'appuyer sur ton énergie vitale pour poser des actions,
et à quel moment tu dois te reposer. C'est clairement pas le mental, parce qu'ici, il y a encore quelques conflits que tu as besoin de regarder à l'intérieur de toi. Je vais y arriver à trouver la force là pour pouvoir lire le truc. Elle est où la force? Ouais, non, mais parce que il y en a qui mettent la force en 8 et d'autres qui mettent la force en 11. Et je suis où? Bah non, ça c'est la justice du coup, et la force. Ah, tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vient soulever encore des conflits de... Ouais, oui, parce que la reine... Oui, c'est ça, je comprends. La reine de bâton, elle peut avoir ce côté un peu, des fois, il y a tellement de puissance qui se réveille en toi que tu peux avoir ce côté un petit peu je sais tout, un petit peu vaniteux, perfectionniste aussi, ici avec la force à l'envers. Très critique envers toi-même. Donc allège-toi de ces jugements. Allège-toi hein, vraiment avec le jugement ici. Tu peux vraiment tourner ce qui est de l'ordre du jugement, de c'est bien, c'est mal, je devrais faire comme ça, il faut que je fasse ci, je dois faire comme ci. Laisse-le s'ouvrir. Laisse-toi être comme une fleur qui s'ouvre. Tu vois cette posture là d'ouverture hein, avec ces 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Laisse-toi recevoir aussi ce que tu n'as pas encore mais qui vient à toi. Hein, avec ce 2 de denier là, ce vers quoi tu tends. Même si tu es encore dans l'hésitation, comment je fais? Quelle chose poser? Qu'est-ce que je dois prioriser? Tu vas quand même vers la concrétisation, un accomplissement, une richesse, une abondance dans la matière aussi. Chose que peut-être pour certains vous avez manqué parce que ici, les robinets étaient fermés pendant pas mal de temps. Tu n'as peut-être jamais expérimenté autant d'abondance que ce que tu ressens là actuellement. Mais ça t'a appris, ça t'a enseigné beaucoup de choses aussi. Mais lâche ces apprentissages-là aussi, parce que tu as de nouvelles choses à apprendre. Parce que tu as de nouvelles choses à apprendre sur ton âme, sur toi, sur comment attirer, manifester ce que tu souhaites. Parce que peut-être qu'avant, tu ne savais pas ce que tu souhaitais. Et c'est pour ça que tu as vécu des déboires. Sauf qu'une partie de toi t'a toujours guidé vers le pouvoir de te connaître dans ton fonctionnement énergétique, de te connaître dans ton fonctionnement émotionnel, et donc vers cette capacité de te libérer complètement du passé et de reconstruire quelque chose de neuf. Parce que on me dit tu es complètement comme un sous-neuf en fait. C'est-à-dire que en dessous, dans le côté féminin, même si tu es un homme, encore une fois, même dans ce qui se vit jusque dans ton bassin, dans ton corps, eh bien, c'est déjà là, en fait, les deniers, tu vois, tout brillant, tout neuf. C'est déjà là, cette abondance-là. Donc, ne te ferme pas à ça, hein, surtout. Ose t'octroyer du repos aussi, hein. Comme je te disais, trouve cet équilibre entre je pose les choses et je me repose pour pouvoir attirer, manifester, ne pas fournir que de l'effort, mais laisser les choses arriver à toi de façon fluide et aisée, parce que tu le mérites, et parce que tu vibres déjà à l'intérieur, parce que tu vois cette flamme, tu la vois, tu l'as dans les mains. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit? Le 9 de bâton ici. Les bâtons. 9 de bâton à l'envers. Ce qui bloque, c'est que tu te sens pas prêt ou prête en fait, et que tu as l'impression que ton énergie est éparpillée. Donc prends le temps de prendre soin de ta santé. Prends le temps de venir intégrer jusque dans le corps en fait cette sensation d'être soutenu, que tu peux, si tu en as l'opportunité, c'est une image, hein, mais que si tu as une opportunité qui se présente là, que tu sentes en fait que tu peux faire un sprint sans te sentir fatigué tout soudainement, sans avoir peur de te fouler la cheville ou de te faire un claquage musculaire. C'est parce que aussi, je pense que tu as
développer énormément d'énergie, déployer plutôt énormément d'énergie à sortir de certains cycles en fait qui ont pu être assez compliqués, qui ont fatigué un petit peu ton mental, tes énergies, etc. Et là, ok, il y a quelque chose qui s'éveille en toi, tu t'éveilles à toi-même, mais prends le temps de te reminéraliser en quelque sorte, tu vois, de reconstruire, de redéposer quelque chose sur ton terrain en fait qui te soutienne, d'accord. Ça va en fait là ici, ose muscler quotidiennement ce muscle de la confiance et de l'estime de toi. Et ne crois pas que tu es éparpillé, que tu as trop d'idées, que tu vas pas savoir quoi en faire. Observe les moments où tu te sens dispersé émotionnellement, en termes d'idées, et trouve les moyens de t'accompagner, de te comprendre mieux, et de t'apporter vraiment les besoins et les outils dont tu as besoin. Les réponses à tes besoins et les outils dont tu as besoin. Ouais, non, c'est bon, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Ok, pardon. Alors, c'est une grande surprise. Ça fait 2 guidances pour certains et certaines, ou enfin pour certains signes, où en fait on me dit pas nécessairement de... Ah si, on me dit... Non, d'accord, j'ai pas compris. Oui, pour d'autres guidances, en fait, je tire un deuxième tarot, et puis là, il n'y a pas besoin. On me dit c'est largement suffisant, les messages. On va aller voir directement les conseils. On va aller voir directement les conseils. Ne vous sentez pas lésés, hein, parce que je passe par contre autant de temps à faire les guidances pour chaque signe. Hein, donc j'ai dit autant de messages que pour les autres, mais des fois moi j'ai besoin d'un deuxième tarot. Mais là j'ai capté assez rapidement. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les Gémeaux pour ce mois d'avril ? Une troisième ? D'accord. Voilà. Ah, ça en fait 4. Hein. Ils font des blagues. J'entendais, ouais, mais machin, il sait pas compter. Non, en fait, c'est juste que souvent, je m'arrête à 2, et puis en fait, on me dit, il y en a une autre, et puis par contre... je suis pas prévenue qu'en fait, il y en a encore une autre. Alors, est-ce que vous êtes toujours avec moi, les amis Gémeaux ? Oui, vous êtes toujours avec moi. Donc, nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que... J'en perds ma voix. Beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et regarde-moi ça, ce yin et ce yang ici. Vous attirez à vous, avec la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et je ressens exactement la même énergie que tout à l'heure quand j'ai déposé le soleil ici. C'est très très beau. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Oui, parce que vous vous cachez encore, les Gémeaux. Vous vous cachez encore. Par peur que ce soit trop, par peur d'être dépassé en fait, par tout ce foisonnement de créativité, de mise en action, de déploiement, d'expansion. Donc observez ces masques. Observez ces masques, ne soyez pas dans le jugement et allégez-vous de ça. Apportez-vous beaucoup d'amour, d'ouverture. D'accord ? Et ensuite, le grand plan. Il y a de grandes choses, hein, parce qu'on passe quand même du 2 de denier au 10 de denier. Il y a de grandes choses qui vous attendent. Vous êtes en train de vous préparer à sortir de la chrysalide, à sortir du cocon, à sortir de cet ermitage pour aller donner au monde et pour recevoir beaucoup d'abondance. Donc, sachez que tout vous y prépare. Hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ça, c'est aussi par rapport au passé. Le passé, c'est ok, c'est passé. Ça veut pas dire que tu dois continuer de te minimiser, de pas trop faire de vagues, de pas trop prendre ta place, par peur qu'il t'arrive un peu les mêmes déboires que par le passé. Non, c'est fini maintenant. Tu vois, tu es retourné dans un cocon pour te transformer, pour devenir un papillon. Tu es un peu plus en connaissance de tes émotions, de ton fonctionnement. Donc pourquoi crois-tu que
que tu te lances à nouveau vers quelque chose où tu dois te protéger en fait. C'est exactement ça, parce que ce qui bloque ici, c'est que tu vois, le 9 de bâton, c'est aussi, quand il est à l'endroit, c'est aussi le fait d'être un peu dans cette humilité. Et on se calme les oiseaux là. J'ai des oiseaux qui sont en train de faire leur nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Qu'est-ce que je disais? Oui, le 9 de bâton à l'endroit, c'est un petit peu cette énergie de capituler, de se laisser guider par la vie, de faire confiance, de se laisser faire confiance à la vie aussi, et de s'ouvrir à ça, et de se dire, de toute façon, les choses peuvent arriver plus vite déjà, de façon plus conséquente, j'entends, de façon plus fluide et riche, abondante. Donc ne cherche pas trop à créer ça, à manifester ça avec le 5 d'épée là, hein, cette prise de tête. Et ne crois pas que... Enfin, observe ce qui te fait croire à l'intérieur de toi encore que c'est de la faiblesse d'esprit, de la faiblesse de caractère, que de pencher la tête avec humilité. Observe aussi tes zones d'humilité et de vanité et d'orgueil. Voilà, d'humilité qui n'est pas forcément de la vraie humilité, on va dire, c'est-à-dire que c'est juste pour porter un masque. C'est pas vraiment toi, parce que toi, tu peux te permettre d'être cette reine de bâton, en fait. Et cette reine de bâton, elle peut très, très bien être humble aussi, hein, accumulée à la reine de coupe. Mais elle peut être humble dans le fait de poser des choses puissantes, de construire un empire, de vraiment développer son leadership, de prendre sa place, de s'affirmer, de se montrer. C'est pas que de l'ego, hein, se montrer sa lumière, incarner sa lumière. C'est pas que de l'ego, bien au contraire. L'ego, parfois, c'est là le mental et l'ego, en fait, ce sont des parties de nous qui sont très, très intelligentes, qui vont toujours trouver qui vont te mettre dans la dualité. Ici, on t'invite à faire tourner ce yin et ce yang. D'accord, où toutes les couleurs naissent, en fait, toute la nuance toute la palette, en fait, de ta vie et de tes compétences prennent naissance. Qu'est-ce que... Bah justement, la loi de l'attraction. Je sais pas si tu m'as suivi, je suis navrée, hein, des fois je passe d'un truc à l'autre parce que ça va très vite en fait quand je canalise. Donc je me souviens pas de ce que j'ai dit là, j'espère que c'était clair. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force à l'œuvre, car il vous appartient de la diriger, hein, la canaliser ici, pour obtenir le meilleur. De manière consciente et inconsciente, vous êtes un créateur ou une créatrice. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Ce que vous pensez, dites et ressentez a un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Donc il y a quelque chose avec ce revirement-là qui change. Y a des masques qui vont tomber et tu vas comprendre en fait que tout est orchestré en fait. Mais c'est pas quelque chose à l'extérieur, hein, c'est pas le grand créateur, le grand Dieu, le grand Manitou qui a tout orchestré. C'est toi. Cette énergie qui a tout orchestré, elle vit en toi aussi. Alright? Vous êtes placé face à des personnes ou des situations en résonance avec qui vous êtes. En permanence, vous envoyez une vibration dans le monde extérieur. Qu'elle soit positive ou négative, à tout moment, vous pouvez transformer cette énergie. Hein. Je te rappelle, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Cette puissance. Soyez conscient, consciente de cette énergie qui vous fait vibrer à cet instant même, car c'est elle qui vous propulse vers votre destinée. Aussi, soyez attentif, attentive à votre état d'être. Éprouvez en vous le côté constructif et positif, générateur de grands succès. De grands succès, oui. Et tu peux te permettre de... comment on dit ? Ah, j'ai perdu le terme. Oui, parce que c'est nouveau aussi dans ma carte du monde, ce terme-là.
Bon, je trouve pas. Quand tu demandes, oh, bon, ça vient pas, bon, c'est pas grave. Ça vient pas, ça va pas. C'est pas quémander, justement, c'est pas demander, c'est pas exiger non plus, c'est un truc entre les deux, en fait, où tu déclames que tu mérites ça, en fait. Je sais plus. C'est drôle. C'est drôle que j'ai pas ce mot-là. Je pense qu'il y a pas mal de choses que je peux intégrer aussi dans cette guidance. Alors, j'en étais où? Donc, soyez attentif, attentive à votre état d'être. Éprouvez en vous le côté constructif et positif, générateur de grands succès. Sachez ce que vous voulez dans la vie. La loi d'attraction concentre l'énergie positive et ou négative. Aussi, devez-vous gommer de votre esprit et de votre langage toute formulation... Ah, j'arrive plus. Toute formulation négative, comme par exemple oui, mais, ne pas, pas possible de, etc., etc., qui ont tendance à produire ce que vous ne voulez pas. Pensez positif. Alors, c'est pas s'obliger à tout le temps avoir des pensées positives, gna gna gna, et puis du coup, renier complètement. Tu vois, parce que le masque du positif aussi, attention, hein, parce qu'il n'est pas toujours. Attention à ce biais cognitif de j'attire à moi. Il y a beaucoup plus de nuances que ça. C'est beaucoup plus nuancé, fin. La loi de l'attraction. C'est pas si je dis que des trucs positifs, eh bien j'attirerai dès demain que des trucs positifs. Bah non, il y a plusieurs couches, il y a des trucs à gratter, etc. Donc observe par contre, sans jugement, observe les moments où tu te dis ne pas. Ok, bon, c'est pas grave, je l'ai dit, ça m'a échappé. Et puis petit à petit, tu verras que ton attention, elle est beaucoup plus tournée vers les moments, et pourquoi est-ce que tu dis ne pas, je ne suis pas capable de, je n'y arriverai pas, je n'ai pas ça. Observe juste. Et observe aussi ce que ça fait dans ton corps. Observe en fait quel est l'impact, parfois le bénéfice à rester dans ces pensées-là, à rester dans ce connu, et quel est l'impact sur ton corps, sur tes vibrations. Observe. Et tu verras que petit à petit, ton attention va t'ouvrir à quelque chose d'autre et que ces expressions-là vont disparaître sans que tu n'y aies véritablement pensé. Encore une fois, cette posture de l'observateur, c'est, je trouve, la meilleure. De ne pas trop penser, mais en même temps de te concentrer sur. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Alors, oui, donc voilà, c'est ça, pensée positive, mais pas à t'obliger à être que du positif, hein, bien sûr. Et pour développer votre intuition, vous utilisez votre intuition bien souvent sans le savoir. Prenez du temps pour repérer comment vous fonctionnez, ce qui motive vos choix, qu'ils soient anodins ou importants. Cela vous aidera à identifier ce qui est mental de ce qui est intuitif. Pour élucider un problème, demandez à votre intuition de révéler à laquelle de vos croyances négatives, les masques ici, à quelle croyance négative cela correspond. Vous saisirez davantage la puissance de la loi d'attraction. Ok, alors on me dit d'aller lire l'action, ou je sais pas, ou l'action au sujet de l'intuition par rapport au masque. Alors attendez, on est où là? Hop, hop, hip, hop, hop. En fait, je vais tout lire. La vraie, ça va être un peu plus long, mais je vais tout lire. Le masque. En montrant une fausse image de vous, sans le vouloir, vous vous éloignez de votre véritable être, de certains talents qui ne peuvent s'exprimer. Parce qu'elle est talentueuse, elle est très talentueuse. Ici, on a peut-être des multipassionnés, des multipotentiels, des personnes qui n'ont pas encore vraiment utilisé tous ces talents et ces dons. Donc certains talents qui ne peuvent s'exprimer et de la possibilité d'avoir la vie que vous souhaitez. Bas les masques. Involontairement, vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres selon les circonstances. Vous vous suradaptez à votre environnement. Vous avez pris l'habitude, oui c'est exactement ça là, non je vais pas trop faire, je ne donne pas trop, je ne m'exprime pas trop, je reste dans ma bulle, je reste dans mon ermitage, parce que ce que j'ai à apporter au monde, cette ouverture, ce branle-bas de... Enfin c'est pas le branle-bas de combat, mais cette puissance comme ça, j'ai bien peur que de me confronter aussi à des rejets, à des gens aussi à qui ça plaît pas.
c'est ok en fait. On est énormément sur Terre. Il est possible que tes projets, tes talents, tes dons ne soient pas acceptés par tout le monde. Bon, est-ce que ça doit vraiment te faire dévier de ton chemin ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Je ne sais pas. Alors, probablement en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous. Au fur et à mesure, vous vous décalez de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En prenant conscience de ce masque, vous pouvez, ou de ces masques, on en a plusieurs quand même, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner cette image fabriquée. Un fort sentiment de congruence facilitera alors toutes vos entreprises. Montrez votre vrai visage, c'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Ce soleil, la reine de coupe ici. Vous apprendrez ainsi à être apprécié pour qui vous êtes et à vous apprécier aussi pour qui vous êtes. La petite action de proposer ici, lors de vos prochains rendez-vous ou rencontres, parce qu'il va y en avoir, tâchez d'être vous-même en reconnaissant toutes les valeurs qui vous habitent. Pensez et agissez par vous-même et sachez voir lorsque ce n'est pas le cas. C'est ça, la reine de bâton, elle fait, elle pense, elle fait les choses comme elle l'entend. Et puis si ça plaît pas, eh ben tant pis pour vous. C'est vraiment elle a ce côté un petit peu la reine de bâton, elle défie un petit peu les gens quand même, parce qu'elle a enfin ce courage de poser les choses en âme et conscience, parce qu'elle connaît son énergie, elle sait comment la canaliser, et donc c'est un peu ce défi de et toi alors, toi, est-ce que tu arrives à vivre ta vie comme tu l'entends ? Il y a un peu ce côté-là aussi, donc attention, toujours un équilibre, pas trop d'orgueil, pas trop de vanité. Faites votre chemin, voilà. Enlevez déjà vos masques là, d'accord ? À vous, surtout, les masques à vous. Lors de vos prochains rendez-vous ou rencontres, je l'ai déjà lu, tâchez d'être vous-même en reconnaissant toutes les valeurs qui vous habitent. Pensez et agissez par vous-même et sachez voir lorsque ce n'est pas le cas. Pour développer votre intuition comme vous savez faire semblant, utilisez cette caractéristique dans votre processus intuitif. Dès que vous vous imaginez que tout autour de vous a du sens, vous filtrez ce qui en fait en a véritablement, de ce qui n'en a pas. Au fur et à mesure, vous repérerez les vrais signes. On t'invite à faire usage et bon usage de ton imagination. Ça te permettra d'attirer ce que tu souhaites, cette abondance, d'attirer à l'intérieur de toi, de te connecter à ces énergies qui te permettent vraiment de canaliser ton énergie et de créer ce que tu souhaites aussi. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ok mes amis, je crois que j'ai tout dit. Eh bien merci pour cette belle guidance mes amis Gémeaux. Je te souhaite un bon mois d'avril. Je t'invite encore une fois à aller commander ta guidance privée si tu as des questions plus spécifiques, plus individuelles. Et puis bien évidemment comme d'habitude à cliquer sur le petit bouton j'aime, partager cette vidéo à des amis Gémeaux si tu sens que ça pourrait leur parler aussi. T'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. C'est vraiment me soutenir mais aussi donc me soutenir et continuer en fait de faire vivre cette chaîne, mais c'est aussi permettre à d'autres personnes en fait de rencontrer ces messages-là que je canalise. Donc ça peut aider le plus grand nombre, j'en suis convaincue et de plus en plus convaincue. Voilà, donc surtout un petit clic sur le bouton j'aime, c'est déjà pas mal, ça prend pas beaucoup de temps. Je vous remercie pour tout, prenez bien soin de vous, profitez de ce beau mois d'avril, apprenez à mieux vous connaître, toujours. Vous allez... Qu'est-ce qu'on me dit ? Vous n'allez pas en revenir en fait. Alors c'est clair que vous n'allez pas retourner dans le passé, ça c'est clair, mais vous n'allez pas en revenir aussi de ce qui va vous arriver, de ce qui arrive à vous. Mais mettez-vous en chemin, avec confiance. Voilà, paix et amour sur vous et vos proches. On se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance sur les arborescences de Pan. À très vite, ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.